Mesdames, Messieurs, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous me recevez chez vous. Nous revenons encore ce soir pour vous présenter, cette fois-ci, les origines païennes du Père Noël, après vous avoir présenté préalablement déjà les origines païennes de la fête de Noël. Voilà, et vous allez comprendre aujourd'hui que le Père Noël n'est que cette fois-ci la célébration de l'acteur lui-même en personne Nimrod. Voilà, alors donc, pour cela, nous allons d'abord rappeler, à titre de rappel quand même, parce que le rappel profite aux croyants, on va rappeler quand même les origines de Noël. Nous avons dit que Noël, c'était la célébration du dieu soleil. L'homme avait fini par diviniser le soleil qui apparaissait en 24 heures dans une partie de la journée et disparaissait. L'homme très ancien, l'homme païen, qui n'avait pas de science, qui n'avait pas de connaissances. Et quand le soleil disparaissait en une journée, il pensait que le soleil ne devait plus revenir et il était dans les ténèbres. Donc, il commençait donc à vénérer ce soleil-là. Et le soleil revenant, quand le soleil arrive, c'est la réjouissance. Ce phénomène d'apparition et de disparition s'était étendu encore au cours d'une période qu'on appelle l'année, que l'homme ne connaissait pas encore que c'était l'année, parce que dans l'hémisphère nord, pendant une période, les jours se raccourcissent et les jours s'allongent. Donc l'homme s'est encore inquiété de constater que, mais finalement, au-delà de l'apparition journalière du jour et de la disparition du soleil, il y a encore la diminution des jours dans l'hémisphère nord, là où il habite, constatant que les nuits sont très longues, le soleil n'apparaît que pendant 5 heures du temps ou 3 heures du temps, au risque que le soleil va disparaître. L'homme donc va continuer encore toujours à vénérer ce soleil. Mais il va constater qu'à un moment donné, dans la diminution de jours, pendant quelque temps, les jours vont arrêter de décroître et après le soleil va reprendre le cycle d'allongement de la journée. Et c'est ce retour donc de l'allongement des journées que l'homme a commencé à festoyer comme pour fêter son Dieu soleil, qu'il a dit le soleil invaincu, que ce soleil-là n'est pas mort. Donc le soleil que lui l'a pris pour Dieu. Voilà d'abord d'où viennent les fêtes de cette période. Là, l'homme n'a pas de calendrier. Et quand l'homme va avoir le calendrier, en mettant le calendrier, ce phénomène-là va tomber maintenant le 25 décembre. Voilà. Donc, il y a d'abord eu le phénomène, il y a eu l'apparition du calendrier, le calendrier est venu, le phénomène s'est maintenant positionné dans le calendrier en 25 décembre. Donc, l'homme a compris maintenant que le soleil reprend sa course d'allongement des journées à partir du 25 décembre. Et voilà pourquoi le 25 décembre va être maintenant donc la fête du Dieu soleil. Voilà ce que vous allez retenir. 25 décembre, soleil et la fête, et c'est la fête donc du Dieu soleil. Voilà. C'est l'homme païen. C'est pour cela que vous avez aujourd'hui la fête du 25 décembre. Mais là, l'apparition du calendrier, le calendrier apparaît dans les années moins 3000, nous sommes en Mésopotamie, nous sommes en Égypte, nous sommes vers l'Irak, là-bas en Mésopotamie et en Irak, parce qu'on avait deux empires. Il y avait l'empire mésopotamien, donc Babylone, et l'empire égyptien. C'est les deux premiers à avoir le calendrier. Voilà. Mais nous sommes là, Jésus n'est pas là. Il n'y a pas de Jésus. Voyez-vous déjà, premier symbole que vous devez retenir, 25 décembre. Et maintenant, l'homme scientifique, quand il arrive maintenant à avoir la science, va comprendre que ce phénomène n'est lié qu'à la mécanique céleste de notre système solaire. C'est-à-dire que la Terre tourne autour du Soleil dans un plan incliné de 23 degrés qui fait que lorsque la Terre est au-dessus du Soleil, donc les rayons du Soleil venant du bas vers le haut, en ce moment-là, ceux qui sont en haut, qui sont en hémisphère nord, ont moins de journées ensoleillées. Voilà pourquoi ils se retrouvent dans le noir en permanence et rarement de la journée. Et lorsque la Terre revient en bas et le soleil en haut, et ils sont en été, ils ont plus de soleil. Mais ça, c'est maintenant avec l'avènement de la science et ce qu'on appelait le solstice d'hiver. Ce phénomène-là s'appelle en science le solstice d'hiver. Donc le jour où le soleil reprend maintenant à longer les journées qui avaient commencé par se raccourcir. Premier élément. Deuxième élément, la divinisation de ce soleil-là va quitter le soleil pour se manifester maintenant en une personne qu'on appelle Nimrod. Nimrod, c'est l'arrière-petit-fils de Noé. Noé qui est le prophète du déluge. Donc après le déluge, le premier héros du temps de là, c'est Nimrod. Nimrod, arrière-petit-fils de Noé, fait petit-fils de Cham, son père c'est Couche,
est né avec une femme, la déesse Sémiramis. Sémiramis, c'est une déesse qui était en Mésopotamie, en Babylone, qu'on vénérait comme une femme Dieu. Donc, va naître ce Nimrod-là. Mais Nimrod a une conséquence spirituelle. C'est que Cham, le fils de Noé, son grand-père, avait reçu une malédiction parce qu'il avait vu la nudité de son père. Et son père l'avait donc maudit. Il avait dit que tu seras l'esclave de ses frères. Et cette malédiction-là donc va se manifester au niveau de son arrière-petit-fils qu'on appelle donc Nimrod. Voyons maintenant comment est-ce que cette malédiction va se réaliser. Nimrod, grand chasseur devant l'Éternel, mais malheureusement l'ennemi de Dieu. Nimrod ne veut pas écouter Dieu. Nimrod, c'est l'ennemi de Dieu. Nimrod veut s'opposer à Dieu. Nimrod, c'est lui qui a construit la ville de Ninive, c'est lui qui a construit la ville de Babylone, c'est lui qui a construit la tour de Babel. Pourquoi la tour de Babel? Parce que il se disait que il se pourrait que Dieu va détruire encore le monde avec un déluge. Il faut qu'il construise une tour de Babel qui va aller jusqu'au ciel. Il doit aller rencontrer Dieu. Ou de sorte que si Dieu fait pleuvoir encore une autre pluie, et sa tour va dépasse le niveau où il y avait le déluge. Donc, Nimrod, c'est l'opposé de Dieu. Il se fait lui-même Dieu. Sa mère est considérée Dieu. Lui-même aussi, il est vénéré en tant que Dieu. Voilà qui est ce Nimrod. Nimrod tue son père pour prendre sa mère comme épouse. La déesse Sémiramis. Voilà. Regardez les actes. Il tue sa mère et il tue son père. Il prend sa mère comme épouse. Voilà. Ça, c'est les dégâts de Nimrod. Vous devez retenir que Nimrod, d'abord, retenez, c'est l'antéchrist. Donc, c'est l'ennemi de Dieu. Excusez-moi. Nimrod n'est pas un prophète. Nimrod n'est pas l'ami de Dieu. Nimrod, c'est l'opposé. Donc, le diable en personne. Voilà. Maintenant, c'est ce Nimrod-là qui va commencer maintenant à être donc vénéré le 25 décembre. Pourquoi? Parce que à sa mort, sa mère épouse Sémiramis va mettre au monde un fils qu'on appelle Tammuz. Et cette même mère de Sémiramis va faire croire à son peuple païen que sa grossesse n'est que la réincarnation du dieu soleil. Donc, Nimrod, c'est lui le dieu soleil. Il n'est pas mort, il est reparti au soleil à sa mort. Et il est venu se réincarner en elle. Et c'est pour ça maintenant, il va mettre encore un fils qui s'appelle Tammuz, qui n'est que la réincarnation de Nimrod. Donc, Tammuz n'est que Nimrod. Et ce Tammuz va naître le 25 décembre, puisqu'elle dit le calendrier. Et elle va dire qu'elle est née le 25 décembre. Pourquoi le 25 décembre? Parce que c'est la renaissance du soleil. C'est le jour où le soleil prend un nouveau départ. Deuxième élément, du 25 décembre. Donc, Tammuz naît le 25 décembre. Le Tammuz meurt. À la place où il meurt, va pousser donc un conifère, un sapin. Voilà l'origine du sapin. Et le sapin, dans l'hémisphère nord, c'est le seul arbre pendant l'hiver qui ne perd pas ses feuilles. Et donc, on l'appelle l'arbre de vie. Donc, c'est comme l'arbre éternel qui ne meurt pas. Donc, on a voulu donc donner une éternité à Nimrod. Pour dire que ce sapin-là, c'est le symbole de l'éternité, de la fertilité de Nimrod. Et Sémiramis, qui est en ce moment-là déesse qui règne, demande à son peuple que chacun doit prendre un sapin, doit mettre dans sa maison chaque 25 décembre, écoutez bien, chaque 25 décembre, Nimrod visitera, Nimrod donc mort va donc réapparaître, visitera les sapins pour y déposer les cadeaux. Voici le Père Noël. Voici le Père Noël. C'est Nimrod. Nous sommes pas, il n'y a pas de Jésus là. Nous sommes en Babylone. Nous sommes en Mésopotamie. Voilà. Donc, Nimrod visitera les sapins. Il faut mettre le sapin. Le sapin, c'est l'arbre de Nimrod. Quand vous mettez les sapins dans vos maisons, sachez que ce sapin que vous mettez là, c'est le sapin de Nimrod. Parce que je vous ai dit que la fête de Noël, le sapin, le 25 décembre, toutes ces choses-là n'existent dans aucune écriture, cette écriture, ni de la Torah, ni de la Bible, ni dans le Coran. Maintenant, on vous donne les origines d'où ça vient. Voilà. Et ce que je vous donne, c'est à vérifier. Vous avez toutes les sources sur Internet, vous pouvez vérifier. Alors donc, j'étais à ce niveau de vous dire que, en ce moment-là, donc par rapport à Nimrod, je retrouve le cours de ma démonstration. Donc, le sapin qu'on amène dans les maisons, c'est le sapin de Nimrod. Nimrod va visiter, va déposer les cadeaux. Voilà donc le Père Noël. Et cette coutume-là, c'était dans le monde païen, va donc s'étendre dans
tout le monde païen. C'est ainsi que vous allez donc voir que cette fête, nous avons dit, qui est partie de Babylone, s'est étendue en Égypte. En Égypte, c'est le culte du dieu Ré, avec Osiris, Isis et Osus. En Perse, c'est le culte du dieu soleil, Mitra, le soleil virtueux, lui aussi né le 25 décembre. Continuité toujours de Nimérode. En Grèce, c'est le culte du dieu soleil, Hélios et Dionysos. Dans l'Empire romain, c'est le culte du dieu soleil, le sol invictus. Le sol invictus, le soleil invaincu. Comme je vous ai dit, pourquoi le sol invictus? Ça, c'est en grec. En français, ça veut dire le soleil invaincu, le soleil qui n'est pas mort. Donc, pour eux, ils ont divinisé le soleil. Et ils avaient aussi une autre fête qu'on appelle là-bas les Saturnales, liées au dieu soleil, Saturne, où il y avait la fête des Saturnales, où il y avait les échanges de cadeaux que vous faites le 25 décembre, où il y avait l'ivrognerie, où il y avait la débauche, il y avait tout ce qui était donc interdit, autorisé. Ce jour-là, il n'y avait pas de patron, il n'y avait pas de chef, il n'y avait pas de... Donc, c'était le désordre autorisé. Tu peux prendre la femme de Trouy, tu peux faire tout ce que vous voulez. Donc, tout était dans le désordre. Monde païen. Voilà. C'est ce que vous devez donc retenir. Donc, Nimérode est appelé le Seigneur de Noël. Le Père Noël, c'est Nimérode. Il est appelé le Seigneur de Noël. Voilà. Donc, quand vous dites Père Noël, sachez que c'est Nimrod. Donc, voilà, donc je disais, du coup, tout le puzzle réuni. Vous avez eu donc Noël qui veut dire nouveau soleil. En Gaule, on appelle ça Noël, Natalis Dies, le jour de la naissance du nouveau soleil, donc le jour où le soleil reprend une nouvelle course pour commencer à éclairer plus les journées que les nuits. Le 25 décembre, c'est la date de naissance de la renaissance de Nimrod en Tammuz, vous l'avez eu. Le sapin, c'est l'arbre de Nimrod, et Nimrod est appelé donc le Seigneur de Noël, Père Noël. Voilà, en un mot, ce que vous pouvez retenir de Noël et de Père Noël. Mais continuons quand même pour savoir maintenant comment est-ce que le culte de Nimrod, Père Noël, dans sa manière actuelle est arrivé dans le monde. Le culte de Nimrod, de Père Noël, aussi va s'étendre comme la fête de Noël. La fête de Noël était d'abord ancienne, mais le culte de Père Noël va prendre naissance. Retenez ça. En 270 après Jésus-Christ, en Anatolie, en actuelle Turquie. La ville s'appelle Anatolie, dans l'actuelle Turquie, où va naître et propager le culte du Père Noël par la légende d'un certain Saint Nicolas. Voilà. Vous voyez la différence? Nous étions en Mésopotamie dans les années moins 3000, moins 2000 avant Jésus. Ça, c'est la fête de Noël qui s'est étendue. Voilà. On ne fête pas Dieu en rien. Vous avez compris de quoi il s'agit. Maintenant, le Père Noël, maintenant, on va maintenant fêter Nimrod maintenant. La personne de Nimrod maintenant. Le Seigneur de Noël. Comment ça commence? Il se passe qu'il y avait un soi-disant un évêque. Je dis soi-disant parce que l'Église, après, va rejeter cela, qui s'appelait donc Saint Nicolas. Et la légende raconte ceci, que ce Saint Nicolas aurait sauvé 3 officiers de la mort injustement emprisonnés par l'empereur Constantin. L'empereur Constantin, c'était l'empereur de l'Empire romain. Et qu'il aurait secouru les misérieux et les enfants et les avoir couverts de cadeaux. Deuxième, vous savez quoi? Le cadeau. Et il mourut en 343, c'est tout. Et il y a encore quelque chose qui dit de Saint Nicolas, que dans la légende, que 3 enfants s'étaient perdus dans un village, et les 3 enfants se perdant vont aller se réfugier chez un boucher, et le boucher va les tuer, va les couper en morceaux, et vont les mettre dans un saloir. Donc on va les mettre comme on dit, comme le poisson salé. Et 7 ans après, écoutez bien, 7 ans après, va passer le Saint Nicolas chez le boucher, et il va trouver ces morceaux de viande salée, comme on fait par exemple le porc, tout ça. Il va demander à goûter. Et le boucher, croyant qu'il est au courant de ce qu'il a fait, le boucher va fouiller. Et on dit après que le Saint Nicolas aurait donc ressuscité ces 3 enfants. Donc, le sauvetage des 3 officiers que nous avons entendu là, ce que Constantin avait condamné, va se transformer maintenant en légende de 3 enfants. Une légende bizarre. Les enfants morts, mis dans un saloir, et après, lui, il les a ressuscités. Bon, ça c'est, comme on dit, une légende. Comprenez ça comme ça. Alors, donc, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est pour ça qu'on dit, alors, donc, il mourut le 6 décembre 343.
il a été sanctifié, c'est-à-dire fait saint. Voilà. Au vu de ce mensonge, de cette légende-là, il a été fait saint. En raison de son histoire et de sa bonté, l'Église décida de le canoniser. C'est pourquoi il se présente aujourd'hui comme le protecteur des enfants. Voilà. Vous voyez comment la virgule a été faite. Donc, Nimérode, là, devient maintenant le protecteur des enfants. Et il est fêté chaque 6 décembre dans l'Europe du Nord. Il apparaît chaque 6 décembre et offre les cadeaux. Voilà. Comme c'est le Père Noël. Il apparaît le 6 décembre et offre les cadeaux, les cadeaux et les chocolats aux enfants sages, et son acolyte, le Père Fouettard, donne les coups de bâton aux enfants non sages. Voilà le symbolisme qu'ils ont créé. Ils ont voulu donc non seulement éterniser Nimérode, le Père Noël, mais ils ont voulu le faire de lui comme Dieu. Et il a un acolyte qu'on appelle le Père Fouettard. Le Père Fouettard, c'est le diable qui fouette les enfants. Donc les enfants doivent prier maintenant le Père Noël pour avoir des cadeaux. Sinon, il y a le Père Fouettard qui va prier et qui va fouetter. Et au fil du temps, après, on va éliminer le Père Fouettard et on est resté qu'avec le Père Noël. Voilà, là où nous allons. Alors, le jour, donc, c'est la fête, tout se passe. En fait, on célèbre effectivement le Père Noël, qui n'est autre que Nimérode, le Seigneur de Noël. Revenu cette fois-ci sous la légende de Saint-Nicolas. Voilà. Alors, cette fête qui va donc se propager en Europe, en Hollande, la fête de Saint-Nicolas va prendre le nom de Sinterklaas en Hollande. Nous sommes en Europe. Hein. Excusez-moi. En Allemagne, il va prendre le nom de Santa Claus, avec K. Claus avec K. Au fil des années, on va abandonner le 6 décembre pour maintenant mettre le Saint-Nicolas le 25 décembre. Voilà. Vous avez vu? On était au 6 décembre, la date de la mort de Saint-Nicolas. On le fête. Il apparaît. Il donne les cadeaux, soi-disant. Et on a enlevé ça le 6 décembre, on a mis le 25 décembre. Voilà donc le 25 décembre s'est retrouvé maintenant avec une part Noël, qui est le soleil divinisé, qui est devenu finalement, qui était Nimérode, et le Père Noël maintenant en personne, maintenant qui est Nimérode maintenant. Voilà, le Seigneur de Noël. Alors, au XVIIe siècle, cette fête va s'exporter aux États-Unis, parce que c'est les colons européens qui sont allés en Amérique pour aller coloniser l'Amérique. En allant en Amérique, ils ont importé aussi cette fête-là là-bas. Alors, mais non, exporter plutôt la fête de l'autre côté. Arrivé là-bas, la fête maintenant aux États-Unis va changer de nom. Ça devient maintenant le Santa Claus. Maintenant, avec Santa Claus avec C maintenant. Toujours Santa. Je te dis, Santa. Santa Claus, Sinterklaas, Santa Claus. Voilà. Maintenant, quelle est la définition de Santa Claus? Selon l'encyclopédie de l'histoire mondiale, article Santa. Je dis bien, selon l'encyclopédie de l'histoire mondiale, dans l'article Santa, il est dit ceci. Le nom de Père Noël, Santa Claus, était le surnom de Nimérode en Asie mineure qui avait comme caractéristique d'avoir une longue barbe, une reine est née le 25 décembre. Vous avez vu? Donc Santa là, c'est le surnom de qui? De Nimrod. Donc, le Père Noël, toujours Nimrod. Santa, donc S-A-N-T-A, dans les jeux exotériques, veut dire Satan. Selon le dictionnaire American Heritage, l'expression anglaise Old Night, vieux Nicolas, est définie comme le diable. Voyez-vous? C'est pas moi qui dis, je vous donne les références. Au XVIe siècle, il y a eu aussi des contestations. Donc, au XVIe siècle, un prêtre nommé Martin Luther King dénonce les dérives de l'Église catholique et crée un nouveau mouvement qu'on appelle le protestantisme. Le protestantisme. Les protestants vont naître, ils vont protester contre ça pour dire non, ce nouveau mouvement rejette le culte des saints. Il n'est pas question de faire des gens des saints et donc rejette aussi le culte de Saint-Nicolas pour autrement dit de Père Noël. Au 19e siècle, Noël est interdit aux États-Unis. L'observation était interdite. L'observation de Noël ayant été jugée comme sacrilège, l'échange des cadeaux, la célébration, on habille fin et d'autres pratiques sataniques similaires sont interdits. L'échange des cadeaux et ainsi de suite. En 1962, le Concile Vatican II, le Concile c'est le regroupement des évêques,
Le Concile du Vatican II a formellement déclaré qu'aucun évêque de l'Église catholique romaine de nom de Saint-Nicolas n'avait existé. Donc, la légende de Saint-Nicolas est une fausse histoire masquée pour présenter cette histoire de Nimérode. Voilà. Donc, voilà ce que vous pouvez retenir de cela. Maintenant, vous avez cette image du Père Noël avec l'habit rouge. On vous parle des histoires de Coca-Cola. Non, il n'y a rien de Coca-Cola là-dedans. La première personne qui a dessiné le Père Noël en habit rouge, il s'appelle Victor Ekberg. Voilà. Donc, en Europe, c'est un Norvégien. L'écrivain Victor Ekberg va faire un Santa Claus en grosse fourrure rouge. C'est lui. Et l'image maintenant du Père Noël avec le succès du personnage et la marque, les marques vont utiliser donc l'image du Père Noël. Le Père Noël n'était pas comme vous le voyez là. Et donc, il y a eu beaucoup de marques qui ont utilisé l'image du Père Noël. Par exemple, on remarque que il y a eu la publicité sur les savons. Il y a eu la publicité sur les cigarettes. Donc, le Coca-Cola n'est venu que plus populariser l'image du Père Noël. Donc, c'est pas le Père Noël, c'est pas Coca-Cola qui a créé le Père Noël, c'est pas Coca-Cola qui a créé l'habit rouge du Père Noël. Non, tout cela, ça a été fait avant Noël. Ce n'est en 1900, par exemple, en 1919, Mourad de cigarettes, et en 1923, un soldat aromatisé, tous avaient déjà sorti l'image avec le Père Noël. C'est seulement en 1931 que Coca-Cola va donc consacrer dans le monde, va le consacrer dans le monde entier. En 1931, alors que en 1919, en 1923, dans les années antérieures déjà, d'autres publicités, d'autres éléments avaient déjà utilisé l'image de Père Noël. Et donc même l'habit rouge, ça n'a rien à voir avec Coca-Cola. Donc voilà, en un mot. Maintenant, l'autre image que vous voyez de Père Noël avec les reines et tout, ça c'est un certain Clément Clark-Moore. C'est lui qui a popularisé l'image du Père Noël. C'est un auteur new-yorkais qui a écrit en 1823, voilà, un poème de Noël intitulé The Night Before Christmas. Donc, pour présenter l'image du Père Noël. Il parle d'un bonhomme qui se déplace dans un traîneau tiré par des rennes, entre dans les maisons par les cheminées et dépose les cadeaux des enfants. Voilà, ça c'est l'image donc que c'est un poème qu'on a fait pour embrouiller donc les enfants sous cette image-là. Donc voilà, en un mot, ce que vous pouvez retenir par rapport au Père Noël. Le Père Noël n'est autre que Nimérode en personne. Voilà. Le sapin, c'est l'arbre de la renaissance de Nimérode, l'arbre de vie, l'arbre qui ne meurt pas. Le 25 décembre n'a rien à voir avec l'Église catholique. Maintenant, dans tout cela, d'où est arrivé que ce phénomène-là va arriver dans l'Église catholique et pour encore se populariser dans le monde? Il se passe que dans l'Empire romain, il y avait un empereur qu'on appelle l'empereur Constantin. Voilà. Donc, il arrive en 312. En 312, il avait donc une bataille à faire avec son opposant Licinius, parce qu'il y avait deux empires. L'Empire romain était divisé en deux. Il y avait l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient. Dans l'Empire romain d'Occident, c'était l'empereur Constantin qui dirigeait. Et de l'Empire romain d'Orient, c'est Licinius. Les deux avaient été en conflit. Et nous étions donc dans l'Empire romain. En ce moment-là, nous sommes en l'an 300. Donc Jésus est déjà passé. Jésus est né. Il est déjà passé 33 ans après. Nous sommes en l'an 300. C'est lui l'empereur Constantin. Il va prétendre avoir eu une vision comme quoi que s'il mettrait la lettre X et pour la croix sur les boucliers de ces soldats, il gagnerait la victoire. Il en a fait, il en a gagné son rival. Et maintenant, il va donc se convertir sans se baptiser au christianisme. Et il va maintenant prendre les rênes du christianisme, lui, empereur païen, romain, voilà, qui croit aux idoles, qui croit à ces dogmes, il va devenir le dirigeant des églises. Et en 325, il va convoquer le concile de Nicée. Concile, toujours le regroupement des évêques à la ville de Nicée.
et il va imposer à l'Église sa vision à lui du catholicisme, de ce qu'il fait. C'est l'empereur Constantin qui va donc décider de faire Jésus-Christ Dieu. Parce qu'en ce temps-là, il y avait, par exemple, l'évêque Arius, qu'on appelle, qui faisait donc l'Arianus, qui disait que Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais il est l'envoyé de Dieu, il n'est pas égal à Dieu, comme Jésus l'a déclaré, dit clair dans toute la Bible, qu'il est un envoyé de Dieu, il n'est pas égal à Dieu. Mais Constantin, issu d'une spiritualité négative, paganiste, où il y a des mères de Dieu, des dieux morts, des dieux ressuscités, et il a voulu maintenant amener ça dans le christianisme. Il a dit désormais, Jésus-Christ est Dieu. Dieu est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. C'est l'empereur Constantin qui a créé la Trinité. Voilà. La Trinité est créée par Constantin. Et c'est lui qui va donc éliminer tous les autres évangiles des apôtres de Jésus pour ne valider que 4. Et il va créer la première Bible. La première Bible a été créée par Constantin avec les 4 évangiles. Il va tirer en 50 exemplaires. Voilà. Voilà. Et c'est lui qui va mettre aussi la date du 25 décembre à Jésus-Christ. Maintenant, le 25 décembre, c'est comme si c'était la fête de lui, il était un païen. Il a pris ses rites païens, il l'a amené dans l'église. Puisqu'il est là, il est en train de commander l'église, il est en train d'imposer à l'église. Qui peut résister? Personne. Et les autres évangiles sont interdits de lecture. Si on t'attrape avec ça, on te tue. Voyez-vous? Vous devez lire ce que Constantin a décidé. La nouvelle ligne qu'il a donnée. Et les évêques sont pliés. Arius ne s'est pas plié. Et il a été mis de côté. Parce que lui dit, je ne marche pas avec ça. Voilà. Et c'est ainsi que maintenant, l'Église catholique vous présente maintenant le 25 décembre comme la date de naissance de Jésus qui n'existe nulle part. Ni dans la Bible, nulle part. Le 25 décembre n'existe nulle part. Voilà. Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre. Jésus-Christ n'a rien à voir avec le sapin. Jésus-Christ n'a rien à voir avec Noël. Jésus-Christ n'a rien à voir avec le Père Noël. Voilà. Si vous avez tendance à vouloir vous entêter, c'est devenu comme rentrer dans vos sangs, dans vos veines. Souvent, dites, ah non, ce ne sont que des décors, c'est pour les enfants. Vous voyez qu'est-ce qui se cache derrière. Si tu es de Dieu, on te dit que ce que tu fais là n'est pas de Dieu. Mais pourquoi tu continues? Pourquoi tu continues? Voilà. Maintenant, on te pose la question, d'où vient le 25 décembre? D'où vient le sapin? D'où vient le Père Noël? D'où vient tout ce que tu fais là? Il n'y en a pas. Et comment est-ce que tu peux prétendre dire que tu es de Dieu? Voilà. Notre rôle, c'est venir vous éclairer, venir vous apporter, n'est-ce pas, la lumière de Dieu. Je pense que nous faisons ce que nous pouvons. Tout le monde ne peut pas faire ce que nous faisons, c'est normal. Mais déjà, si on vous les apporte, ben, écoutez, c'est pour vous épargner de certaines choses. Mon peuple meurt par manque de connaissance. C'est une parole biblique. Et la connaissance est obligatoire. Dieu dit qu'il faut aller chercher la connaissance. Il ne faut pas faire des choses. Même Dieu dit pour le prier, il faut le connaître. Si tu ne connais pas Dieu, c'est pour ça que les gens qui ont prié, il y a des gens qui ont prié le soleil comme Dieu. Il y a des gens qui prennent des vaches comme Dieu. Il y a des gens qui prennent des arbres, n'importe quoi. Dieu, il faut le connaître. Je vous avais déjà donné la définition de Dieu telle que Dieu s'est autodéfini. Pas moi. Dieu s'est autodéfini. Regardez dans mes vidéos, qui est Dieu? Dieu s'est autodéfini. Dieu a dit, il a donné ses caractères. Il est un incréé, il n'a pas d'origine, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, il ne meurt pas, il n'a pas été enfanté, n'enfante pas, il est le tout-puissant, il est l'invisible, il est tout, il est l'omniscient, l'omnipotent. Donc, tout ça, ça c'est ce qui est Dieu. Maintenant, prenez ça, mettez ça à un soi-disant, s'il veut se dire Dieu, vous allez voir s'il pourra te tenir. Je suis arrivé à la fin de ma vidéo, je vous remercie, je vous souhaite des bonnes choses. Nous sommes aujourd'hui le 21 décembre 2021, à bientôt 2022. Écoutez, je vous souhaite bien des choses, que Dieu vous bénisse. Allez, salute.